Je suis ravi de vous retrouver là pour le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. On est juste à la fin du concours Aquitanima pour la race Bazadaise et autour de la table, des champions, il faut le dire, des champions, des gens qui ont été récompensés à ces concours. Bon, vous dites non, mais vous avez quand même gagné Hervé. Pour commencer, Joël, ça s'est bien passé pour vous, je crois, aujourd'hui. Oui, c'est bien passé. Ouais. Qu'est-ce que vous... Expliquez-nous votre résultat. Alors, j'étais venu avec 7 animaux et j'avais amené des animaux aussi qui étaient montés au salon d'agriculture, qui avaient déjà été bien préparés. Et, donc, avec Nicoletta et Taïwan, j'ai sorti premier dans leur section. Et puis après, mâle Taïwan qui a fini l'animal du salon. Pour notre race bazadaise. Très bien, donc c'est des bons résultats. Oui. Parce que vous êtes un habitué de la race. Expliquez-nous un peu votre parcours, parce que je crois que vous êtes quand même très engagé. Oui, alors mon parcours, moi, tout à l'heure, l'an passé, on m'a traité de vieux. Bon. Et cette année, ça a été encore le comble, ils m'ont traité de papy. Bon. Ah, bon. Alors, ils se sont moqués de moi, mais ils ont bien raison. Mais c'est vrai que j'étais tout jeune et aujourd'hui, c'est un petit plaisir que j'ai. Et que tout le monde partage, enfin que tout le monde a, c'est d'avoir cette jeunesse aussi aujourd'hui dans la race. C'est vrai que j'étais amoureux de la race bazadaise très jeune, il y en avait à la maison. Je suis rentré à faire des concours par des anciens, et à une époque où la bazadaise n'avait pas la notoriété qu'elle a aujourd'hui. Et je me suis battu pour cette race avec d'autres éleveurs. Et donc, on a démarré et je suis très heureux de voir cette année, une année de plus, où il y a une régularité dans les animaux. Voilà, c'est ça qui est magnifique. Parce qu'il y avait, à l'époque, on amenait des animaux, il y avait un peu de tout et on essayait de remplir des places. Aujourd'hui, il y a quand même une beauté de voir les animaux, ça veut dire qu'il y a eu un travail. Ça veut dire que, quelque part aussi, on a regardé ce que faisaient les autres races. C'est pour ça que c'est bien aussi le salon de l'agriculture, c'est qu'on voit ce que font les autres et on se disait, mais on pourrait faire comme eux. Et sur plein de choses, sur l'organisation du concours, sur nos tenues, sur plein de, et avoir la qualité des animaux. Et donc, c'est en copiant, et il n'y a pas qu'en copiant, il y a aussi en allant les voir, les interrogeant, en voir le travail qu'ils faisaient. On a évolué. Et donc, on était un groupe de jeunes qui avaient envie que la race monte. Et quand j'ouvre quelques plaques, et je me dis, cette année-là, on avait refait le monde. Et un jour, on pourrait faire comme les autres aussi, on y est arrivé. Exactement. Présentez-nous un peu votre exploitation aussi, profitez-en quand même. Oui, alors mon exploitation, donc, je suis installé dans la commune de Perquis, dans le département des Landes, dans la zone Armagnac. Je suis installé avec mon épouse, nous avons 160 hectares avec mon épouse. Il y a une centaine d'hectares de prairies et en moyenne, en effectif animaux, je tourne à 160 animaux. Voilà, j'ai 55 vélages et je garde tous mes animaux pour les finir à l'engraissement et bien sûr vendre des reproducteurs. Et à côté, j'ai un petit peu de maïs doux. Voilà. Mais exclusivement des bazadaises. Exclusivement que des bazadaises, oui, effectivement. D'accord. Bon, parce que je parlais d'exclusivement que des bazadaises, parce que j'ai Hervé, je crois que vous trichez un peu là. Vous êtes encore en concours là, parce qu'il y a le concours des blonds là. D'ailleurs, vous êtes fait remplacer pour une de vos bêtes. Expliquez-nous, vous avez quelques bazadaises et vous avez fait des résultats. Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier. Bon, j'ai toujours été éleveur blond. Je suis venu ici pour la première fois il y a 45 ans quand même, et ça remonte. Et alors j'ai connu Joël dans les années 90 quand il était tout jeune éleveur. Quand il faut le dire, parce que Joël ne se vante pas, mais c'est lui qui a tenu la race à bout de bras quand il n'y avait que des anciens. Et si elle est là aujourd'hui et s'il est si bien représenté, c'est parce que Joël a tenu la route quand ça n'allait pas et maintenant il y a plein de jeunes. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Alors moi, je suis venu ici par plaisir parce que j'avais des blondes. J'ai fait les concours avec les blondes toute ma vie. Et il y a 5 ans, avec un copain qui s'appelle Eric Contant, qui a des blondes aussi, un plus beau troupeau que de moi, on a acheté une bazadaise ensemble. Lui en avait acheté quelques-unes à Joël. Et après, j'ai racheté l'autre demi-part et je me suis trouvé à cette vache qui est allée il y a 2 ans au salon d'agriculture. Et j'ai aujourd'hui 7 bazadaises. J'en ai 5 ici. J'en ai 3 qui ont fait des premiers prix, une qui a fait un second prix. J'avais pensé que plus de la moitié de mon troupeau pouvait faire premier à Bordeaux. C'est un truc de fou. Mais je le fais pour le plaisir parce que moi, je suis en retraite, je suis en société avec mes filles. Et je donne 2 races de vaches. Il me reste aujourd'hui, j'en ai eu plus du double, il me reste une 50aine de bêtes et une 40aine d'hectares. Et je fais ça pour mon plaisir tant que je pourrais le faire. Parce que j'étais dans les concours toute ma vie et je ne me vois pas arrêter du jour au lendemain et être malheureux à la maison. Voilà, c'est pour ça. J'ai l'impression que c'est important. Ça... Ah, c'est très important, c'est ma vie.
C'est ma vie. On l'entend cette passion de l'éleveur, on l'entend avec vous. Vous êtes peut-être un petit nouveau, hein, c'est bien ça, présentez-nous Oui, un peu, vous nous venez des Deux-Sèvres. Il y a des Bazadaises donc en Deux-Sèvres? Il y a quelques Bazadaises en Deux-Sèvres, oui. Donc, moi j'ai un troupeau de 30 vaches. C'est ma deuxième participation cette Oui, vous année. étiez déjà là l'an dernier. Voilà, avec un seul animal l'an dernier. Et là, j'ai combien? ramené 4 bêtes, dont une fuitée, et j'ai fait 2 premiers prix. 2 premiers prix? Oui. C'est quand même un bon résultat là pour la deuxième participation, je crois. Ouais. Qu'est-ce que ça procure d'avoir des premiers prix? Qu'est-ce que c'est une reconnaissance? Oui, complètement. Je suis très satisfait. Je vois que je vais vers le bon chemin, on peut dire. Oui, parce que qu'est-ce que finalement on cherche le bon chemin, c'est quoi ce bon chemin? Suivre la race en fait. Le herdbook, quoi. Herdbook, voilà. Le cahier des charges. En faisant les animaux qui nous plaisent aussi complètement en même temps. Voilà. Bon, mais très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter un peu pour la suite? Vous avez combien de bêtes là sur votre élevage? Présentez-nous un peu votre exploitation. Donc moi je suis juste installé depuis 3 ans avec ma compagne sur une exploitation bio. Et on a 50 hectares, une trentaine d'animaux qu'on transforme chez nous avec un labo de transformation. On a des gîtes, on fait du canard gras aussi. Oui. Voilà. C'est assez important, ça doit. Important. C'est un boulot à l'année, quoi. Voilà, complètement. 365 jours par an et un concours comme celui-là, ça permet un peu de décompresser peut-être. Complètement, ça fait partie de nos vacances. On découvre Bordeaux. Voilà. et on se confronte avec les autres éleveurs, c'est voilà. ça? C'est ça. Bon, très bien. Merci en tout cas, Merci. Raphaël. Et Amandine, vous représentez le lycée de Bazas, c'est bien ça, le lycée agricole de Bazas. Donc c'est le cœur un peu de la race, puisque elle emporte ce nom. Oui, voilà, on a la chance d'avoir le troupeau qui est situé à Bazas, donc dans le berceau, oui. Dans le berceau de la race. Vous êtes venu avec combien de bêtes et quels ont été vos résultats aujourd'hui, ce matin? Alors, on est venu avec 9 bêtes. Dans les 9, il y avait une vache suitée. Et du coup, sur ces 9 animaux, on a fait 5 plaques, 3 troisième prix, 2 deuxième prix. Et donc, pari réussi, on est tous très contents. Le lycée de Bazas est venu en force, vous avez des lycéens, comment ça s'organise là Ah oui, je ne suis pas venue toute seule, on a 8 élèves et leur professeur de zootechnie. Bon, mais c'est chouette, c'est une reconnaissance aussi pour les lycées agricoles d'avoir ces prix. Ah oui, parce que ça reste beaucoup de travail en amont pour tout le monde. Et là, c'était le challenge d'amener 9 animaux qui se comportent tous bien et tout s'est bien passé. Moi, je ne demande pas mieux. Oui. Donc là, vous avez tous eu des prix. Donc vous êtes des champions un peu, c'est quand même ça, Joël. L'évolution qu'on a fait sur la race, pour moi, on est tous des champions. Donc voilà, je le vis toujours comme ça. Donc Oui. quand on voit la qualité aujourd'hui où nous en sommes, avec ces qualités bouchères qu'elle a su reconnaître, parce que derrière, nous sommes des éleveurs, nous sommes des sélectionneurs, nous sommes des producteurs de viande. Et donc ce plaisir-là, on le mène jusqu'au bout, jusqu'à l'assiette. Et cette notoriété-là, par la qualité des animaux que nous avons aujourd'hui ici, on le retrouve dans nos assiettes et donc jusqu'aux consommateurs. Et les consommateurs nous suivent dans cette évolution de race et c'est très très bien, quoi. Vous êtes quand même les meilleurs représentants de la race parce que c'est ce qu'on disait ce matin avec Manon qui est technicienne, c'est la plus petite race en France quasiment. Alors c'est vrai que nous sommes, alors il faut toujours rester modeste parce que même si on a l'effectif qui a bien augmenté ces dernières années, nous sommes toujours le plus petit des grandes races. Mais voilà, alors notre objectif n'était pas être dépassé, on va dire, d'autres races telles que la Limousine, on ne va pas se retrouver en tête, mais c'est avoir surtout, et ça a été une première stratégie, on va dire, que le groupe d'éleveurs en avait il y a quelques années, et on a encore. C'est derrière, c'est avoir bien sûr une augmentation d'effectifs de la race, mais avec qu'elle soit qualiteuse, et derrière qu'elle donne envie. Et donc cette envie, c'est aujourd'hui dans une profession vieillissante. J'ai souvent le plaisir de dire, je fais partie, moi à 50 ans, je fais partie des plus vieux dans une section. Et derrière, il n'y a que des jeunes. Donc ça veut dire qu'elle a intéressé, il y a des jeunes qui sont arrivés sur cette race-là. Ils ne font pas ça, ils travaillent intelligemment. Ils ont aussi, moi il y a 20 ans ou 30 ans quand je me suis allé, il y avait une stratégie d'exploitation. Ils ont leur stratégie qui est très bien et ils incluent de l'élevage dans leur troupeau, dans leur exploitation. Ce n'est pas forcément la taille qui est primordiale.
Ils savent il faut avoir 20 mères. C'est pas grave s'ils ont 20 mères, s'ils n'en ont pas 60, c'est pas grave. Mais ils ont un atelier, ils ont 20, 25 mères. Ils vont jusqu'au bout de leurs produits, finalité. L'importance de l'élevage dans le troupeau, dans l'exploitation, pardon. C'est un équilibre. Il y a une séance de plaisir et de participer, de contribuer à quelque chose, voilà, à une évolution de la race. On l'a vu, Raphaël, vous êtes installé récemment, ça va être l'une de mes dernières questions, hein. On ne va pas vous retenir plus longtemps parce qu'il faut fêter aussi ce concours, se rassembler et discuter tous ensemble. Raphaël, c'est un peu ça, vous vous êtes installé récemment, pourquoi avoir cette tournée vers de la Bazadaise? J'avais un ami qui en avait, ça m'a tout le temps plu, et j'ai eu la chance, je lui avais proposé d'en racheter quelques-unes, et j'ai récupéré tout le troupeau, du coup. Voilà. Bon, vous voyez. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que vous allez vraiment vous faites tout finalement sur votre exploitation. Voilà, on va de la fourche à la fourchette, si on ose Voilà, c'est ça. le terme. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup à vous quatre d'être venus sur le plateau. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle émission sur le plateau d'agriweb.tv très rapidement. À très vite au Salon de l'Agriculture de Bordeaux.